Entre sifflets et acclamations, Emmanuel Macron reste impassible. Il poursuit, tout sourire, sa série de poignées de main et se fraye un chemin jusqu'à sa réunion sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Je ne suis dupe de rien, ni des intérêts électoraux du moment, ni des intérêts entrepreneuriaux dans certaines filières. J'ai envie que ça marche. Si ça ne marche pas dans le bœuf, c'est pas la faute d'accords qui ne sont pas encore signés, c'est parce qu'on n'est pas bon sur beaucoup de choses. Et donc, ces choses-là, on doit les réparer. Et on doit les réparer maintenant. Les négos à venir, j'ai mis des lignes rouges, elles n'ont jamais bougé. Les agriculteurs s'inquiètent de ces négociations avec 4 pays d'Amérique latine. 2 éleveurs déguisés, membres de la FNSEA, exigent des garanties pour ne pas subir une concurrence déloyale. Je ne peux pas demander, moi, aux gens chez moi, de faire des efforts, de s'adapter. Que ce soit le travailleur en disant tu vas faire des efforts de compétitivité, qu'à côté, il y a des gens qui lui taillent des croupières parce qu'ils ne respectent pas les mêmes règles. Ben, c'est la même chose pour vous. Exactement. Donc moi, je vous demande des efforts, je vous demande de transformer le modèle. Je sais ce que vous avez aussi pris dans les dents ces dernières années. Mais jamais je ne vous demanderai des efforts en laissant d'autres qui sont soumis à d'autres règles rentrer sur le marché. Une autre question suscite des échanges houleux, l'utilisation du glyphosate. Dans les yeux, vous êtes là où vous êtes, moi je suis là où je suis. Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Moi, j'aurai à répondre de ce que je fais, demain, après-demain. Hein? Dans le passé, on a dit l'amiante, c'était pas dangereux. Et après, les dirigeants qui ont laissé passer, ils ont eu à répondre. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils iront pas vous chercher. Non mais d'accord. Attendez, mais vous me dites, nous on est calme, Attendez, vous êtes calme? Oui, je suis calme, moi. Je vous m'adresse poliment. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Merci pour les leçons. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Quelques mètres plus loin, Emmanuel Macron est à nouveau bousculé par des élus, sur le plan loup cette fois. Il réclame au chef de l'État un entretien. Ça n'est pas un rendez-vous avec le président de la République pour modifier le plan loup qui réglera votre problème là où vous êtes. C'est que ce plan, il soit décliné territoire par territoire. Donc ce que je vais demander, c'est que le préfet vous reçoive. Autre thématique d'actualité pour le monde agricole, le remaniement de la carte des zones défavorisées qui définit l'attribution d'aides européennes. Ce ne sont pas mes règles, ce n'est pas ma décision. Premier point. Non mais je vous le dis. Donc je vais vous dire ce à quoi je m'engage auprès de vous. C'est des choses qui dépendent de moi. Donc, le deuxième point, si on peut, je m'y engage. Vous le verrez par vous-même. Si on peut faire quelques modifications, on la fera. Le chef de l'État doit également faire face aux inquiétudes de jeunes agriculteurs, très pessimistes sur leurs chances de réussite. C'est ma passion et j'arriverai jamais à m'installer. Mais oui, mais j'ai dit si, pourquoi vous dites ça? Parce que je vais m'installer hors carte familiale et j'y arriverai jamais. Pourquoi vous dites que vous n'y arriverez jamais? Ah, je vous promets, c'est super difficile. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Les prix, c'est pas assez, il faut, enfin... Votre génération, vous aurez la chance de rentrer dans un marché où on aura changé les règles du jeu. J'espère que ce que vous dites, ça va marcher parce que... Moi aussi, j'espère, on se bat pour. Hein. Là, on va se battre, vous allez voir, on met des sanctions à ceux qui ne respectent pas les règles du jeu et qui vous matraquent. La loi va passer cet été. On va derrière se mobiliser. On ne fait pas en claquant de doigts, je sais que ça paraît long, oui, mais on s'est mobilisé depuis 9 mois comme jamais. Le reste du salon se passe sans encombre. Le président multiplie les selfies, les dégustations, les rencontres avec des confréries. Pour la confrérie, pour Nicole et Marie-Chantal. Vous êtes notre 4e président. Oh là là, ça rend humble. Hein. Notre 13e salon. Non. Si. Et réalise même une adoption, celle d'Agathe, désormais élevée au titre de poule présidentielle. Avec les consommateurs, voilà. Vous la voulez pour l'Élysée ou Ah mais... Ça serait bien. Sur l'Élysée, vous prenez beaucoup. Hein, beaucoup. Allez, je vous l'adopte. Et puis je vous donnerai ce qu'il faut pour la nourrir. Allez, attends, je la mets dans les mains. Je la protégerai, bien sûr. Voilà. La main sur le bréchet. Les premiers gestes sont hasardeux. Prenez sur le bréchet directement. Ouais, bah c'est... Oui. Voilà. Et j'ai une poule, ça vous fera votre œuf du matin. Donc, je le prends parce qu'aujourd'hui c'est le ministère de l'Intérieur qui me fournit. Ils ont des poules, c'est vrai. L'affaire est entendue. Agathe fera son entrée à l'Élysée très prochainement, accompagnée d'une comparse de son élevage. Une question toute simple à tous les deux. C'est important qu'un président passe autant de temps dans un salon de l'agriculture ou c'est juste de la com? Ça peut apparaître pour certains comme de la com, mais au final, ce qui était ici, c'est qu'il a pris le temps de voir chaque filière qui ont des
contingences différentes, qui ont des situations Donc c'est différentes. important d'écouter. Donc ce qu'il dit, ce qu'il fait mesurer en restant aussi longtemps, c'est que chacun a de l'importance et qu'il prend le temps de... Non, je pense que en tout cas, c'est perçu comme étant un moment d'écoute. Guillermo. Je pense que c'est très important parce que nous, en viande bovine, il y avait 2 sujets principaux qui étaient donc l'accord Mercosur. Il fallait qu'il entende les producteurs et il les avait entendus mercredi lors des manifestations, mais aussi les États généraux. C'était la première fois qu'ils venaient au contact des éleveurs pour avoir l'opinion qu'avaient les éleveurs des États généraux. Parce que c'est bien de ce qu'il dit, vous avez plus qu'à faire maintenant. C'est pas aussi facile que ça donne faire. Oui, on est mal organisé, mais on a tout un travail à faire. Mais on veut partager avec lui, qui nous aide à trouver des solutions, parce que je pense qu'on nous a dit qu'il fallait de nouvelles agricultures, qu'il fallait de nouveaux investissements ou de nouvelles méthodes. Mais qu'est-ce qu'on met en place au niveau de nos organisations pour que la production ait du poids, en face la distribution et en face aussi la transformation? Parce que c'est là aujourd'hui, parce qu'on est aujourd'hui atomisé dans nos productions et il nous faut qu'on construise quelque chose et comment et quels moyens on a. Et ça, il faut que le président le comprenne et qu'il puisse vous aider à le faire. Qu'il comprenne et qu'il nous aide, et il nous aide sur la loi. Parce qu'on a créé des OP, maintenant est-ce que c'est de créer des AOP? C'est toutes ces choses-là. Il a écouté le chef de l'État, il a beaucoup écouté aujourd'hui et maintenant, eh bien, les attentes sont extrêmement importantes. Écoutez. On attend que ça, les États généraux de l'alimentation, il faut que ça aboutit. Ça aboutit à la loi, elle est déposée en Conseil des ministres et elle est votée au printemps. Je vous jure que l'élevage, il vous attend au tournant. Vous avez 4 ans pour nous redonner. Exactement. Redonnez-nous de l'espoir et de l'avenir surtout. Elle ne lâche rien. Ah, il n'y a pas de problème. Mais la loi, elle arrive, elle sort du Conseil des ministres dans les prochaines semaines. Et monsieur Hulot, faut aussi qu'il s'adapte aux agriculteurs. Parce que l'environnement, c'est notre métier. C'était dans les EGA. Et rassurez-vous, il a bien travaillé avec M. Favre, il n'est pas dans la caricature. L'environnement, c'est notre métier. Monsieur Hulot et le président sont attendus au tournant. 4 ans. Vous avez 4 ans pour nous redonner espoir. Alors, c'est une phrase qui est très forte, en fait, parce qu'elle souligne aussi l'état d'urgence dans certaines filières. Oui, l'état d'urgence dans beaucoup de filières. Il faut savoir, Igor Seyri citait les chiffres des revenus tout à l'heure. Il y a à peu près la moitié des exploitations agricoles qui ont disparu en 20 ans. Le revenu moyen d'un agriculteur aujourd'hui, c'est un peu plus de 1 000 € par mois. Et ça cache des disparités évidemment très grandes. Et c'est un peu plus de la moitié du revenu moyen pour le reste des Français. Pour des conditions de travail qui sont souvent difficiles, pour des horaires de travail et qui n'ont rien à voir avec les 35 heures. Bref, ce sont des situations humaines délicates et c'est incontestablement un secteur en crise et un secteur par ailleurs dont les Français mesurent l'importance, auquel ils sont très attachés. Vous savez, l'Institut ELAB a fait un sondage il y a quelques jours pour mesurer, recenser les mots qui étaient les plus importants aux yeux des Français. Et à côté de mots comme République, on trouve très vite le mot agriculture, qui est l'un des 4, 5, 6 mots les plus importants aux yeux des Français pour définir ce qu'est la France pour eux. Donc au-delà de la santé de l'agriculture française, qui est évidemment un sujet fondamental, il y a un sujet politique plus global qui est essentiel pour Emmanuel Macron. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a des évolutions à faire, qu'on doit aussi nous-mêmes remettre en cause certaines choses, mais les agriculteurs ont toujours beaucoup évolué et pour nous, c'est pas un problème de se réformer, de mieux s'adapter. Mais le souci majeur, c'est qu'il faut avoir un cap pour faire ça. On est dans une telle fragilité économique aujourd'hui que dire à des gens qui sont déjà dans un symptôme de survie, qu'il faut qu'ils révolutionnent tout. Donc il faut déjà commencer par donner une réponse économique. Et il me semble que dans le plan qui est dessiné ici, c'est effectivement l'objectif du chef de l'État. Et donc, évidemment, notre rôle, nous, c'est de le pousser pour que ça voie jour. Et c'est l'objectif. Et je pense que l'ensemble des plans de filière qui ont été conduits par l'ensemble des acteurs des interprofessions, qu'elles soient laitières, bovines et végétales, a été dans ce sens de l'évolution et de la transformation. Mais le premier socle, c'est l'économie. Et il faut pouvoir sécuriser le revenu des agriculteurs pour aller sur ces éléments de transformation. Pourquoi vous avez décidé de lui offrir cette poule à Emmanuel Macron? Quel est votre message? C'est la garantie absolue d'avoir un œuf de Loué le matin au petit déjeuner, c'est quand même pas mal quand même. Parce que vous êtes responsable, bien sûr, des poulets de Loué. Les
problèmes dans votre filière, quels sont-ils aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez demandé au président? Nous, on n'a rien demandé. On est une filière qui va bien. Vous êtes une filière heureuse? Oui. Il y en a aussi au Salon de l'Agriculture. C'est important de le dire. Depuis longtemps, puisqu'en fait, nos 60 ans cette année, la filière de Loué a été constituée sur l'idée de conserver une tradition de volaille de qualité dans la région et finalement a développé toute une production de volailles label rouge, de volailles biologiques et pas uniquement d'ailleurs, hein, donc des dindes, des pintades, des chapons. Les poules sont arrivées en 88 et on était les premiers à mettre des poules dehors. Donc, faire de la qualité, ça marche en fait, c'est ce que vous dites? Absolument. Faire de la qualité, ça marche et non seulement ça marche, mais ça permet de transmettre des exploitations de génération en génération. Et ça permet d'avoir des nouveaux jeunes qui nous rejoignent tous les ans. Il y a 80 jeunes tous les ans qui nous rejoignent. Nous, on attend surtout notre futur de la part des consommateurs. C'est les consommateurs qui achètent nos productions. On ne touche pas de subventions à louer. On ne dépend pas des subventions. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le président? Non, il était heureux de voir une filière qui allait bien. Le bilan de cette journée pour Emmanuel Macron? Difficile de tirer un bilan comme ça à chaud. Je pense que les agriculteurs sont dans une observation que je qualifierais de bienveillante à son endroit. Je pense qu'ils attendent aujourd'hui, on l'a souligné tout à l'heure, des actes. Je pense par contre que le discours qui est tenu par le président de la République autour de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, et le fait de situer les agriculteurs français dans un contexte qui est celui de la globalisation, peut intéresser aussi une grande partie d'entre eux qui se pensent aussi et avant tout comme des chefs d'entreprise. Marie-Thérèse Bonneau. Oui, écoutez, nous aussi on est satisfait de son écoute et de son expertise quelque part sur les dossiers qui nous concernent, mais on est en attente et on est dans une attente aussi avec un délai d'urgence parce que c'est urgent pour le revenu des producteurs. Il faut faire vite, Guillaume, oui. Mais un peu, c'est pas mitigé, je pense qu'on est assez satisfait de ce qu'il a pu nous dire, ce qu'on a pu lui dire, mais il ne faut pas que ce soit ça le lendemain. Et que la porte de l'Élysée nous soit ouverte, parce qu'on a aussi, par rapport à ce qu'il nous a dit, beaucoup de choses à travailler encore. Il est 19h51, ça fait plus de 12 heures qu'Emmanuel Macron est porte de Versailles, au Salon de l'Agriculture. Il y est toujours le président de la République. Thierry Arnaud, votre bilan? Je crois que la visite s'est aussi bien passée que le président pouvait l'espérer. Il ne s'attendait pas à un triomphe, il s'attendait à connaître des moments difficiles, parfois un peu tendus, des échanges parfois un peu houleux. Et il a eu tout ça, mais il voulait montrer l'importance qu'il accordait au monde agricole, il voulait montrer qu'il avait travaillé sur le sujet, et il voulait montrer qu'il avait à la fois des convictions et des intentions, et que les unes et les autres étaient susceptibles d'être accueillies de manière globalement positive par la plus grande partie du monde agricole, et c'est globalement ce qui s'est passé aujourd'hui.